la voix de l'attaque internationale, la voix de la vérité et de la vie. Vision, les 3 V qui sonnent la glorieuse victoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur Satan par le pasteur Joseph Kodjo Alkemehe, tous les dimanches de 17h30 à 18h sur la RTDS. Seigneur Dieu, notre Père, nous voulons te dire un grand merci au nom merveilleux, précieux de notre Seigneur Jésus-Christ pour ces moments que tu nous as donnés maintenant de prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ à toutes les nations. Nous prions que ta grâce abonde sur toutes les personnes qui nous suivent et que tu ouvres les entendements spirituels, les cœurs à chacun pour que ta parole trouve son entrée en chaque personne qui nous suit dans le monde entier, sur tous les continents, dans tous les pays au monde. Seigneur, nous donnons gloire à ton Saint-Nom parce que c'est toi qui nous as suscités pour libérer tous les captifs par ta parole et par le nom puissant de Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, sa résurrection d'entre les morts et par la puissance du sang de Jésus qui a été répandu pour le rachat de tout ce que tu as appelé des ténèbres à ta glorieuse lumière. Nous bénissons ton Saint-Nom maintenant. Pour toutes les personnes qui nous suivent, nous demandons que tu les bénisses abondamment. Tu te révèles à chaque personne par la puissance glorieuse du Saint-Esprit, au nom merveilleux, précieux de notre Seigneur Jésus. Nous t'avons prié reçu. Amen. 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 Donc nous sommes aujourd'hui vraiment heureux de vous annoncer la parole de Christ. Nous sommes contents de vous donner les meilleures paroles aujourd'hui. Donc nous saluons fraternellement en Jésus-Christ. Et nous sommes de l'attaque internationale, un mouvement de réveil d'évangélisation dans le pays qu'on appelle le Togo, en Afrique de l'Ouest. Et notre choix, c'est de vous donner de vraies paroles de Dieu, la parole de la vérité, sans mélange, la parole pure de Dieu. Et c'est ce que la Bible appelle dans Jacques la loi parfaite ou la loi de la liberté. Jacques 2, la loi royale que nous appelons la parole de la vérité, la parole de la croix qui donne le royaume de Christ, le royaume de Dieu. Et on l'appelle aussi la parole du royaume. La parole du royaume de Dieu. Ou du royaume de Christ. La Bible appelle dans Acte 20 tout le conseil de Dieu. C'est-à-dire de la Genèse chapitre 1 verset 1 jusqu'au dernier verset du livre d'Apocalypse. Toute la Bible. 39 livres pour l'Ancien Testament, qui est la Bible hébraïque, la Bible des Hébreux, 39 livres. Nous ne parlons pas des livres deutéro-canoniques qu'on a ajouté, les faux livres, que beaucoup de dénominations qui induisent les gens en erreur utilisent. Beaucoup de dénominations, j'ai dit. Beaucoup de dénominations. Ils utilisent mal ces écrits apocryphes. Et ces écrits apocryphes ne sont pas des documents de foi. Ce n'est pas des paroles inspirées par le Saint-Esprit. Ce sont des histoires racontées par les Juifs de la diaspora, c'est-à-dire qui sont extérieurs d'Israël. Ce n'est pas les prophètes d'Israël. Donc, c'est comme des romans que des hommes écrivent. Des livres apocryphes égarent les gens. Les livres apocryphes égarent les gens. Donc, l'Ancien Testament, c'est 39 livres. Et le Nouveau Testament, universellement reconnu, c'est 27 livres. Et toute la Bible, ça fait 60
6 livres. C'est une bibliothèque, c'est une bibliothèque. Un ensemble de livres. Écrite par une quarantaine d'auteurs sur de longues années, des centaines d'années. Par exemple, le livre d'Ésaïe a été écrit il y a environ 800 ans, avant Jésus-Christ. Voilà, donc, mais ça raconte des choses qui sont comme aujourd'hui, réelles. Et la parole de Dieu, c'est de Dieu, c'est de l'Esprit qui a créé le monde entier. Il est l'architecte. Ce que certains appellent architecte du monde, c'est Dieu le vrai. Et c'est Jésus-Christ. C'est Jésus le Christ, le Messie, qui a été annoncé qui viendra sauver les hommes. Donc c'est de ça que nous parlons. Donc nous voulons vous parler des choses profondes encore aujourd'hui. Donc, Attaque internationale, c'est un mouvement de réveil d'évangélisation. Nous ne sommes pas sous l'enseignement, sous le contrôle de quelque mouvement que ce soit, de quelque église que ce soit, nationale ou étrangère, que ce soit en Amérique, en Europe, en Asie, en Amérique, partout. Ça veut dire qu'en Asie, en Afrique, on n'est pas dépendant des enseignements de qui que ce soit. Et nous sommes aussi appelés comme tous les autres hommes de Dieu qui sont, soit ils prennent des titres d'apôtres, ils prennent des titres d'évangélistes, de prophètes, de pasteurs, de docteurs, ou hommes de Dieu, archevêques, ou bien, je ne sais pas, tous les noms qu'on donne. Superintendant, ou bien évêque, tous les noms que les gens prennent. Et nous prêchons la vérité, que plusieurs prêchent aussi. Ceux qui prêchent la vérité, ils prêchent les mêmes choses presque que ce que nous prêchons aussi. Donc, si c'est la vérité, ça se voit. Ça se voit. Hein? Par exemple, si vous prenez Jacques, le livre de Jacques, vous prenez Paul, qui a écrit des épîtres, ou l'apôtre Paul, vous prenez l'apôtre Pierre, ou l'apôtre Jean. Quand ils prêchent là, ils ont tous écrit, ils ont écrit ce qu'ils prêchent. Et c'est toujours la vérité. Ils ne se contredisent pas. Quand vous prenez le prophète Ésaïe, qui a existé avant Jérémie, et Daniel est venu plus tard. Plus tard. Des centaines ou bien des années après. Plus de 100 ans après. Et il va écrire tout ce qu'il va faire. Il est prophète. Ou bien vous prenez Sophonie ou Joël. Ou Michée. Ou bien vous prenez Malachie. Vous prenez Zacharie, Sophonie, Amos, tous ces prophètes, ils ne se contredisent pas. Parce que l'auteur de leur parole, c'est la même personne. C'est Dieu lui-même. Donc si nous sommes dans un pays donné, si les gens sont appelés par cet être qui est le créateur des cieux, de la mer, de l'homme, des animaux, tout. Et c'est le même esprit qui les anime. S'ils sont vraiment du même esprit, ils ne peuvent pas se contredire. Ils doivent prêcher la même chose. Même s'il y aura quelques petites différences sur les fondements, il ne peut pas avoir de différence. Les fondements de la foi, il ne peut pas avoir de différence. Ça est ce qui nous permet d'aller à Dieu, de recevoir le salut, d'être sauvé, d'être libéré du péché, d'être libéré de Satan, des démons, de la mort. Ces fondements, tel que c'est écrit dans Hébreu, c'est écrit dans Hébreu 5. On ne peut pas dire les choses différentes. On dira les mêmes choses. Par exemple, s'il faut être sauvé, ce n'est pas être dans une église, ce n'est pas l'église qui te sauve. Ce ne sont pas les statuts d'une église qui sauvent. Ce n'est pas le règlement intérieur d'une église qui sauve. Ce n'est pas la confession de foi de quelqu'un qui sauve. C'est la foi
dans la mort de Jésus-Christ xɔse le Yesu Kristo et dans sa résurrection d'entre les morts. bakule le be tsiritsitsi me le amekuku dome La foi que le sang de Jésus m'obtient le pardon de mes péchés. la xɔse sɔtɔ Yesu be wɔn adi ke xɔ nye nubɔ be sɔ kina Qui me sauve? eye dena me Parce que qu'est-ce qui s'est passé? ɖo nu ke dzɔ Parce qu'il y a eu péril. ɖo tsɔtsrɔ̃ va L'homme a péché agbetɔ wɔ nu vɔ̃ et est coupé de Dieu. eye be ma ɖa so mawu gbɔ Et tous les hommes ye amegbetɔwo kpata ont failli. wo kata wo gɛ Et c'est cette première partie que nous allons vous montrer. akpa gbãtɔ ya mi la sɔ fiɔ mi C'est-à-dire Dieu nous montre par révélation eye mawu sɔ le fiɔ mi sɔ to ɖeɖefia dzi be la position de l'homme amegbetɔ be nɔnɔme qui ne connaît pas Jésus-Christ, ke mu dzesi Yesu wa qui n'a pas reçu Jésus comme Seigneur Sauveur. ke mu xɔ Yesu abe aƒetɔ ku ɖela nene wa ɖo pe ke le Tous sia les hommes de la terre, amegbetɔ kpata le anyigba dzi quel que soit le nombre de peuples, de pays au monde, s'il y a plus de 200 000 aujourd'hui, ne wo sugbɔ akpe eve gbentɔ tsã s'ils sont plus de 200 ne wo va aujourd'hui, sugbɔ wu akpe alafa ve ŋutɔ tsã 200, 200, 200, 200, alafa 200, ve 200. alafa ve taflatse S'il y a plus de 200 pays aujourd'hui, ne edu alafa et ve quelle que soit wuilegbea la quantité des tribus, mu ka kɔta des ko le langues, mu ka wobe des peaux, agbɔsɔsɔ gbegblɔgblɔwo agbazewo quelles que soient les quantités d'hommes sur la terre, mu ka amegbetɔwo be gbɔsusu le anyigba dzi o les hommes ont, aux yeux de Dieu, qui ne connaissent pas encore Dieu par Jésus-Christ, amegbetɔwo le mɔwo be ŋkume ke wo mu dzesi Yesu sɔ to xɔse me oa ont un seul profil. woɖo nu ke la to dzesiwo ŋkume ɖeka ye le wa si Et c'est la première chose qui est l'information que je veux porter à votre connaissance. eya nye nana gbãtɔ ke ŋdzi va sɔ ne mia asɔ fiɔ mia Il peut y avoir beaucoup de discussions ou même de disputes, nyadzɔdzɔ geɖe la tena anyi mais la vérité de Dieu, vɔ mawo be nyateƒea c'est ce qui se trouve révélé par les prophètes de Dieu, le vrai Dieu, eye le nu ke mawo be nyagblɔɖila ŋutɔtɔwo ɖe fiɔ me et les apôtres qui ont annoncé Christ. gbakuro apostolowo ke wo ɖe gbefa Kristoa Donc tout ce qu'ils ont annoncé, nu ke wo kpata wo La Bible nous dit- Biblia gblɔ be de la bouche de Jésus lui-même, to Yesu ŋutɔ be nume qui a ŋutɔ commencé à annoncer ces choses, ke tɔ nu yawo gblɔgblɔ de ŋkɔa il a dit, egblɔ be en priant, ke le be le vrai do Dieu, ke son be le Père, do mawu nyateƒetɔa ebe toa qu'il appelle son Père, ke yɔ be ye toa ta parole est la vérité. ebe wo nya nye nyateƒe Jean chapitre 17, verset 17. Yohanes ba gbalẽ eta adre kpukpi wi adre Donc, c'est la vérité que Dieu nous donne par les prophètes, par les apôtres. eye mawo sɔ nena mi sɔ to nyagblɔɖilawo dzi sɔ to apostolowo dzi Donc, tu peux tout faire. wɔla te wɔ ɖe sia ɖe Ce sont ces paroles que Dieu va utiliser pour juger tous les hommes qui ont apparu sur la terre eye nya ya ko mawo la zã sɔ trɔ vɔ na ame ko après, kata se le anyigba dzi après la résurrection de tout le monde. le ame sia ame be tsitsitsi megbea Que tu aies fait du bien ou pas, owɔ nyuie o alo mu tu wɔ seras ressuscité. wola fɔn Et la Bible dit dans Romains chapitre 2 eye biblia gblɔ romatɔwo gbalẽ ta ave me que be Dieu jugera tout le monde avec l'évangile de Jésus-Christ. be mawo la drɔ vɔnu ame sia ame ku ɖo Yesu Kristo be nyanyuia Qu'est-ce que tu as fait de la bonne nouvelle de Jésus? nu kɔ sɔ Yesu Kristo be nyanyuia sɔ Qu'il wɔ est mort pour tes péchés eku ɖe wo nu vɔ̃ ta et qu'il est ressuscité d'entre les ye morts. be fɔ so kukuwo dome Qu'est-ce que tu en as fait? nu kɔ sɔ wɔ Si tu n'as pas changé, ne wo ŋu trɔ wa si tu n'as pas été libéré du péché, ne nya ya ŋutsu kawo to nu vɔ me wa avant de mourir, ke ŋgbɔ ye woku wa même si tu as porté le nom de pasteur, ne wo gba sɔ kɔ d'évêque, pasɔntɔ tsa évêque ntɔ tsa tu as prêché la parole de la grâce, Yo ou de gbefa ame tu as nuwo be prêché nya. la loi de wo Moïse, ɖe gbefa Mose be ou tu se as mélangé les deux, alo tsaka wa me veawo si tu n'as pas confessé véritablement Jésus ne wo mu ʋu Yesu et me tu n'as pas va va reçu un changement de vie ye wo mu xɔ agbe be et trɔtrɔ tu de n'as o pas marché dans la justice ye wo mu zɔ le et dzɔdzɔe tu nye n'as me o tu n'as pas marché dans la ye wo droiture, mu zɔ le tu nudzɔdzɔe n'as pas wɔ me marché dans l'intégrité, ye wo mu zɔ le blibo tu n'as dede pas me o marché dans la pureté, ye wo mu zɔ le kɔkɔe tu nyenye n'as me o pas eu une bonne ye wo mu conscience. ɖo dzitsi nyanyuie wa Parce que la Bible dit que certains ont fait naufrage dans la foi. elabe biblia gblɔ be ame ɖewo nyrɔ le xɔsea Parce me qu'ils n'ont pas eu une bonne conscience. ɖo nu ke tsa wo mu ɖo dzitsi nyanyuie o On peut faire naufrage dans la foi. wɔla te nyrɔ le xɔse me Et tu vas dans la GN. C'est Oh là, Jésus ils qui a sont fait pas le lieu de feu éternel. wola yi zomavɔ me Tu peux porter le nom de pasteur, wɔla te sɔ ou kɔme femme de pastor pasteur, Allô, ou pasteur, diacre, allô, ou tout ce Hasola. que tu veux, évangéliste, prophète. mawu nya kaka la nyagblɔɖila Maintenant, Dieu jugera chacun selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. wɔla trɔ vɔ na ame sia me le nyuie kuro bana kebe wɔ kebe nɔ ebe tsi la mea wɔla trɔ vɔ na ame sia me kuro ŋuti Donc,
Ce qui te justifie aux yeux de Dieu, c'est la foi de Christ. enu ke la tutu ne ba fiana le mo be kume ani Kristo be Mais hose ce qui te justifie aux yeux des hommes, wa enu ke la so ne ba fiana le ameguto be kume a c'est le bien que tu fais, ce n'est pas le mal. enyu ko le wa emu bara ko le wa yo Et Dieu dit, e ma gbon be le plus grand commandement, e se kanto wa aime ton Dieu de tout ton cœur, lo ma kule o ti de blibo toute ton âme, o lu fo blibo de toute ta pensée o susu blibo et de toute ta ba force. kule o nse kata Et Dieu a dit, e ma gbon be et voici bo e gbora le commandement qui lui est semblable. kele ba so ku ya e ya C'est-à-dire qu'ils vont ensemble toujours. Ils sont un. Les deux commandements sont un. e se de ve o le o de ka Et maintenant il dit, hé, e be so pe be hé, e hé, Sokperentia. Sokperentia. Et les Français, bébé. Et le bébé m'avait Sokperentia. 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 Aime ton prochain comme toi-même. e so pirintia lo ha obi abo toro ko ni Donc si tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même, et tu ne fais pas la justice, tu ne fais pas la droiture, tu ne fais pas l'intégrité. L'intégrité, c'est que tu ne voles l'argent de personne. Tu ne triches personne. Tu pratiques l'équité, la justice, l'équité. Ce à quoi chacun a droit, tu lui donnes. Ne faites pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. C'est ça la loi royale, la loi de la liberté, la loi parfaite, la parole de vérité, la parole de la croix de Christ, la parole du royaume, la parole de l'Esprit Saint, de l'Esprit Dieu. Donc si tu n'es pas dedans, peu importe que tu dis que tu es sauvé par la grâce, tu vas aller aussi dans la GL. C'est ça ce que la Bible enseigne. La grâce te délivre du péché, te libère du péché, pour que tu marches en nouveauté de vie. Donc nous sommes tous l'homme nouveau. Un seul Christ vit en nous tous. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc si maintenant tu as une autre vie en dehors, ce n'est pas comme Christ qu'on voit encore marchant sur la terre. Bon, tu es perdu. Je vous ai résumé maintenant la parole que j'apporte. Maintenant, je vais vous lire les textes. Que les gens ne tombent pas dans l'illusion. Il y a un jugement après la mort. Et au retour de Jésus, ceux qui sont des disciples de Jésus, des saints, ils comparaîtront, la Bible dit comparaîtront d'après 2 Corinthiens chapitre 5. Corinthiens toba balevelia eta toamer. Corinthiens toba balevelia eta toamer. 2 Corinthiens chapitre 5. Je n'ai pas précisé de verset. Il est dit clairement que tous ceux qui ont été sauvés par la foi en Jésus, qu'on appelle les saints, ils comparaîtront devant le trône de Christ Jésus. Et chacun sera jugé selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Même Jésus même a dit que toute parole que nous aurons prononcée dans la présente vie, tout ce que nous disons là sera amené en jugement. Dieu est vigilant. Il surveille tous les hommes sur la terre. Il nous connaît tous parfaitement. Même si nous ne sommes pas en Christ, nous sommes hors de Jésus, avec toutes les milliers de religions, les millions de religions. La Bible dit que nous sommes sans Dieu. La Bible dit que nous sommes sans Dieu. Nous sommes sans Dieu. Nous sommes sans espérance. Nous sommes sans cité. Nous sommes sans espérance. Nous n'avons pas la vie. Et nous ne verrons pas Dieu. C'est la mort de Jésus seul
Parce que Dieu a fait de Jésus notre substitut. C'est lui que Dieu a envoyé pour expier, c'est-à-dire payer le prix de nos péchés par sa mort. Pour enlever le péché, nos offenses, nos iniquités, nos transgressions de devant la face de Dieu. Pour que nos noms ne soient pas effacés dans le livre de vie. Afin que, à la fin de notre vie terrestre, soit que nous mourions, soit que Jésus est revenu et il met fin à ce monde de ténèbres-là, nous puissions hériter le royaume de Dieu, c'est-à-dire aller dans le lieu de félicité éternelle. Mais si nous partons avant la venue de Jésus, nous avons deux endroits possibles. Soit nous allons dans le lieu de souffrance, dans le lieu de souffrance éternel, où nous allons directement auprès du Seigneur, dans le ciel. Mais quand nous sommes dans le corps, nous avons toujours l'espérance de saisir la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ. C'est ça le message. Et ce n'est pas la grâce de Dieu. Personne ne peut arriver par lui-même. La grâce est un don gratuit. Et la mort de Jésus est le don de Dieu lui-même pour nous, pour se sacrifier pour nos péchés. Et il a vaincu la mort, il est ressuscité. Pour que quiconque croit en lui, la personne est identifiée à lui, Jésus, dans sa mort, dans son ensevelissement et dans sa résurrection. La personne reçoit dans sa résurrection avec Christ et Jésus une nouvelle vie, une nouvelle vie, une nouvelle vie. Et la personne a maintenant l'Esprit de Dieu qui est la marque de Dieu sur sa vie, sur lui. L'Esprit de Dieu le remplit parce que la personne a été rendue juste, parce que le sang de Jésus lui a obtenu le pardon de ses péchés, lavé totalement. Et à partir de ce jour, il n'y a plus de condamnation sur sa vie. Il a la vie éternelle et l'immortalité. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, les tests. Ce que nous étions avant, quand on n'a pas connu Christ, donc ça peut s'appliquer à toute personne qui n'a jamais confessé Jésus. Tu peux être juif, tu peux être africain, tu peux être européen, tu peux être asiatique, hein? Tu peux être américain, quel que soit le continent. Tu es dans le Pacifique, sur toute la terre, tu as la peau noire, comme moi, ou la peau rouge, c'est-à-dire les Indiens, la peau jaune, les Asiatiques, la peau blanche, les gens de l'Occident, tout ça, que tu es langue africaine, langue américaine, langue chinoise, n'importe quelle langue. Peu importe, tout le monde, aux yeux de Dieu, sur le même pied d'égalité. Ou tu connais Christ ou tu ne le connais pas. Christ crucifié et ressuscité. Donc maintenant, dans Romains chapitre 3, à partir du verset 9, nous allons vous lire le texte. Et je vais demander à Maman Grace, ma soeur bien-aimée, ma femme, de le lire. Allons-y. Quoi donc? Nous sommes dans, je rappelle, Romains chapitre 3, à partir du verset 9, jusqu'au verset 23, pardon. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont tous sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit,
Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. 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 Il y a un constat général pour tous les hommes, comme je vous l'ai dit. C'est la première vérité que je veux exposer. Il n'y a pas d'excuse possible de qui que ce soit. Dieu dit que tous sont condamnés, sont privés de la gloire de Dieu. Car tous sont péchés. On fait le mal, on offensé Dieu. Ils ont piétiné ses paroles. Donc que ce soit des Juifs, Grecs, c'est-à-dire, ou des Grecs, c'est-à-dire tous les autres, de tous les continents, de tous les pays, de tous les royaumes, tous les hommes de la terre, ils sont séparés de Dieu pour toujours. Et ils ne peuvent pas par des lois qu'ils ont établies. Même la loi que Dieu a établie pour Israël par Moïse, ça souligne simplement que Dieu est juste, Dieu est saint. Et montre la nature de sainteté de Dieu. Et tout ce qui est commandement du royaume de Dieu, les hommes sont incapables de faire ça. Parce que le péché est entré en eux. Le péché est un esprit du mal. Et la loi de Dieu donne la puissance au péché. C'est quand tu connais la loi que vient la connaissance du péché. Et le péché en toi maintenant est renforcé par la connaissance du péché. Et ce que tu ne voudras pas faire, c'est ce que tu vas faire plus. Parce que tu connais maintenant le péché. C'est la nature du diable qui est entrée en toi. C'est cette parole qui est entrée dans Adam, dans le jardin d'Éden. Et dans Ève, d'où tous les hommes sont descendus. Qui continue pour tout le monde. Jusqu'à la venue de Jésus. Et c'est lui qui va mettre fin à cette défaite des hommes. Dieu qui s'est fait homme. Lui qui est sans péché. Il va se préparer le corps humain. Et descend dedans. Pour se manifester comme un simple homme. Tout en étant assis sur son trône de gloire dans le ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et on le voyait marcher comme un simple homme. Le Christ, qui a pris le nom de Joshua, Dieu qui sauve. On l'appelle aussi Emmanuel. Dieu avec nous. Et là, on va voir qu'il n'est pas un simple homme.
c'est à travers ces grandes œuvres. Sɔtɔ ebe nu dando ebe Moi, nu gã je wɔwɔ n'appelle dzi. pas ça miracle. J'appelle ça ces grandes œuvres. ebe dɔ gã wɔwɔwo. Amen. Parce que ce qui fait, Donc kete nu ke wo be le wɔa. chaque chose qu'on appelle miracle chez Jésus, Nu sia ou, ko na be ou prodige ou signe, alo nu dando alo dzesi le Yesu gbɔa. c'est un enseignement. Nu fiafia be nyi. Amen. C'est même pas une parabole. Enyi lododo de. Et il manifeste des choses étonnantes. Ebe le wɔ nu dandonuwo le de nu dandonuwo fia. La première chose étonnante, Nu dandonu ke be wɔ tukpa. la Bible nous l'a montré Bible asɔ efia mi. quand il s'est présenté devant toute la foule Ke ebe nɔ tere ame ha et gã. devant ses adversaires, les scribes, les Le ba sadducéens, dikatɔ ko le henya kuli wo tous ebe. ceux qui sont Ebe les hérodiens, Sadukitɔwo, c'est-à-dire les politiciens. Pharisitɔwo, Il y a les hérodiens qui sont les Hérodiatɔwo, politiciens, comme tous les partis politiques qui existent maintenant dans nos pays. Sigbele ke parti Et politique puis, tɔwo le miawo il y a les ebe. religieux, les religieux. E gota subɔlawo tsa. Dans tous les pays, il y a différentes religions. Le duwo katã mea gota Mais ils fɔ étaient tous dans les ténèbres. Wɔwo katã wo le viviti me. Ils sont tous perdus. Wɔwo katã wo bu. Et celui qui est venu les sauver, Ye ame ke va de ils wa. se sont ligués contre lui. O titre Ils cherchaient sa mort. Yo le dzi ebe ku. Et à un moment donné, ce qui est le plus étonnant chez Jésus, Enu ke ba ɔmo ya le je Yesu vais vous gbɔa. le dire, Ŋdi la gblɔ na la mi. plus grande chose Enu gãtɔ. qu'on ne souligne pas, c'est plus grand que tous les miracles que les prophètes ont fait. Elolo wu nukunu ko nyagblɔ ɖo wo. Même c'est plus grand que ses propres grandes œuvres dont je parle. Elolo wu ebe tɔ gã ko Yesu C'est ŋutɔ qu'il wɔ s'est mis devant la foule et il demande, qui d'entre vous me convaincra de péché? Mia dometɔ ka aponu agblɔ be. Quel est l'homme qui a apparu sur cette terre et n'a jamais péché? Amegbetɔ ka zele keke n'a jamais fait une seule fois le mal. Emu ɔvɔ ze ɖeka kpɔ. Personne n'a trouvé à lui répondre. Ame ɖe kpe ŋkpɔ nya ɖe kpe aɖo ŋuti ne o. Alléluia. Pensez un peu un instant, méditez là-dessus. Et c'est ce qu'il t'a donné toi quand tu viens à Christ par la parole de la grâce. Donc si tu viens dans la grâce, tu as la victoire sur le péché. Amen. 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 Tu ne peux plus faire les adultères, tu ne peux plus mentir, tu ne peux plus faire des péchés. Et on va dire que ceux qui prêchent la grâce sont en train d'enseigner qu'une fois que tu viens chez Jésus, tu es sauvé, tu ne fais plus du tout attention au péché, tu fais tout et tu fais les péchés comme tu veux. Non, 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 ce n'est pas ça la parole de la grâce que prêche Attaque Internationale. Amen. 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 Demain, on l'a tourné, mais on va Christ au bord, Jésus Christ. To maube amenve bentinha ke mi le gloa dia yo ho Yesu Kristo ni be dokole wa yo la sokko de do o ho Yesu di sebe ku do nou von ota e tro fon la me ku do me o be ma o so nou von pata sokyo e be so Yesu be hu an so leti no e be de nou von pata tutu pata jo e be la no ka tutu to le abosan be fiarupe vitin be fiarupe dro va daro be keke le be fiarupe nou ake ma o na na me a emi le gbon be nya me be bentinha no gbe ho Yesu di se kwa nou von pata keke won et tout touré ni mi le bonner et moi wa bu agba bu nouveau ben de couper na o allo vo dada magbani anon mo ben kumu et tout tui vo dada ko bai nouveau ko bai ko la o fifi ko la go ba on touchan no le Christ be khosia me ma la so no ko gasia game e Yesu be hu ala no plug gasia game de mi le de gbe fan be na mo ba Christ gbo o yin Christ togo e ma o do soto e ba mi veve ke le Yesu Christ me ajiare demi le gbon be so gan o la gba poto ana onu fon ga si aga me nu ke juro o la no no agbe ke juro wa o la ti onu fon ni pepe ke juro wa e gon la ti site po a o la ti ve fifi o la ti site po o la daji alo la da kon kwa mo o la dabi la mo nti agla jeje be nu wa nu ke mi le gbon wa mi le fion wa nu wa mi le fion l'Attaque Internationale. C'est parce que nous enseignons à l'Attaque Internationale. Amen. Mais quand tu as reçu la grâce de Dieu et que le sang de Jésus t'a lavé, le sang de Jésus t'a aussi délivré du péché. Donc tout son péché, mais toi quand tu viens à Jésus, tu vas recevoir la grâce. Donc le décret que Dieu a écrit ici, c'est que si tu ne viens pas à Jésus, tous sont dans le péché. Le verset 9 commence. Quoi donc? Ce sont les Juifs qui parlent ici. C'est un Juif qui a écrit ce livre. L'apôtre Paul. Il est juif. Il est israélite. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents?
Donc, les Juifs ne sont pas plus excellents. Yudatɔwo nyɔ le ne me sɔ wo. Maintenant, il dit, nullement. Le ne ke me o. Ça y est, personne. Ebe ame ɖe kpe En me. rien, on Le est ne excellent. ke me, ame ɖe kpe me nyɔ. Et puis, continue, il dit, Eye dzi. car nous avons déjà prouvé Be nu ke tsa mi ɖo kpe dzi xoxo. que tous, Be wo katã. que Be wo akpata. Juifs et Grecs, Yudatɔwo kple Helatɔwo siaa. tous les hommes de la terre, Amegbetɔwo katã le anyigba dzi. sont sous l'empire du péché, Wole nu vɔ̃ be dziɖuɖu te. sous l'autorité du diable. Wole abosam be Tous kɔkɔ te. les hommes de la terre, Amegbetɔwo katã le anyigba quand ils dzi. n'ont pas encore reçu Jésus, Ne ŋkpɔ xɔ Yesu wa. sont remplis de l'esprit du diable. Abosam be gbɔgbɔ ɖewo. C'est terrible. Evɔnitɔ. Tu trouves des gens bien habillés, Oh, bien en donc, costume, on a pas mon- tout ça. on est- Les gens sont on a- bien. Ils ne connaissent pas Jésus. Ɔmu desi Yesu. Tel va dire, je suis de telle religion. Amen, Tel va amen, dire, je suis de amen, telle amen. religion. Amen. Il y a toujours des livres pour tout le monde. Et agbalẽ le na ame sia ame. Mais le livre qui dit que c'est le vrai livre, c'est ce que je vous montre là. On l'appelle la Bible. Agbalẽ nyateƒe agbalẽ. Et musɔ le fiam ya, le, eye woyɔna be Bible. le testament de Jésus, Et Yesu on be- l'a appelé be Nouveau nyi gbalẽa. Testament. Woyɔe be nubabla yeye. Amen. Et c'est la deuxième partie de la Bible. Enyi Bible ƒe akpa L'Ancien Testament, nubabla xoxoa. c'est le livre qui a été écrit qui concerne le peuple juif, Enyi le agbalẽ peuple d'Israël. Kele ka Israël be dukɔ, kele ka Yudatɔwo. Mais le livre maintenant, qui est le testament pour le monde entier, Bɔn agbalẽ ke nyi domenyi gbalẽ na xe godoa c'est le katã. livre qui montre la naissance de Jésus, Enyi agbalẽ kele de la Yesu vie de Kristo be Jésus, Yesu ba les enseignements de Jésus, Yesu be nufiafia. la mort de Jésus, Yesu be ku. ce que ça signifie, Enu ke gɔme be sa yia. résurrection, Ebe titri ce que ça titi. signifie, Egɔmeɖeɖe. et ce que ça nous apporte, Et le nous, bénéfice. Et la Bible nous dit que c'est le testament que Jésus nous a Et laissé. Bible gblɔ be enyi domenyi Quand gbalẽ nous ke l'acceptons, Yesu nous na allons entrer dans le royaume de Dieu. Et ne mi xɔa mi la ge ɖe Il n'y a mɔ pas fiafia un me. autre chemin. Mɔ bubu ɖeke ŋgba li o. Il n'y a pas autre moyen que le sang de Jésus Mɔ bubu ɖeke ŋgba li to vo na Yesu be ŋu. pour laver l'homme de ses péchés, Bena va le si la me pour gbetɔ to le obtenir be le nu. pardon de Dieu. Be va xɔ mɔ be C'est sɔke comme nɔ. ça qu'on peut être sauvé. Nene mi la te kpɔ ɖeɖe wɔn. Amen. Donc tous sont sous l'empire du diable, Wo katã wo le abosam be dziɖuɖu te. qui est le patron du péché. Ke ne nyi L'esprit aƒetɔ du mal. na nu vɔ. Vɔwɔwɔ be gbɔgbɔ. Et c'est sa nature qui est la nature du péché. Ebe dzɔdzɔme nyi nu vɔ be dzɔdzɔme. Et c'est ça qui a souillé l'homme. Eye ƒo ɖi amegbetɔ. Parce que c'est par sa parole qu'il a introduit le péché dans l'homme. Sɔte be nyadze be sɔ nu vɔ de amegbetɔ me. Il a tué l'homme, il a séparé de Dieu. Ewu amegbetɔ ebe me na Dans sɔ. l'esprit d'abord, Le gbɔgbɔ sukɔ. et la mort physique aussi a suivi. Ŋuti la yo kutsa kplɔe ɖo. Dieu n'avait pas voulu ça pour l'homme. Mawu mu Il a prévenu, Ene to kla di ŋkɔ. mais l'homme n'a pas été ferme dans sa foi. Amegbetɔ mu nɔ tekpi kpã le ebe xɔse me. C'est lui qui a enseigné sa femme parce qu'on a créé, Eye fiɔ nu esrɔ̃a. l'homme avant la femme. Ɖewo ke tsa wo Avec la poussière, Dieu a créé l'homme avec la wɔ poussière. ŋusɔ kuro ʋu dede ke gbɔ va wɔ nyɔnua. Dieu a créé. Mawu Dieu wɔ. a créé Mawu wɔ l'homme avec la poussière. ŋusɔ kuro Hein? amegbetɔ kuro ʋu dede. Et après, Emegbea il lui a donné des hommes. ene gbedasiwo Avant de créer la femme. ke ŋgbɛ va wɔ nyɔnu. Tout ça, c'est dans Genèse 1. Eye akɔta le Mose ƒe agbalẽgbãtɔ tagba me. Et avant de créer la femme. Ke gbɔ va wɔ nyɔnu. Et après, quand il a créé la femme, Ke be wɔ nyɔnua vɔa. donc certainement c'est l'homme qui a instruit la femme de ce que Dieu lui avait dit. Ŋusɔ efiɔ nu nyɔnua kuro nu ke Mawu gblɔ ne ya ŋuti. Dieu a pris la côte de l'homme pour faire la femme. Mawu sɔ ŋusɔa be agbakuti Pour be être sɔ une aide pour l'homme, bena ba nyi kpenu na ŋusɔa. un être semblable à lui. Ame ɖeke ɖi. Et leur a confié maintenant la suite de la procréation. Ebe sɔ nu De tous les hommes à venir. amegbetɔ katã ke la va wɔ dzi sɔ Non. ne sɔ ta si ne. Dieu ne va plus fabriquer chaque homme avec argile, argile, argile. Eye Mawu ka wɔ ame sia ame kuro ʋu dede o. Donc, maintenant, l'homme est le détenteur des oracles de Dieu. Ça y est, parole de Amegbetɔ si Dieu. Mawu be nyawo le. Et c'est lui qui doit régner Eye ɖo aɖu sur la création. le Dieu l'a nu wɔ établi. dzi. L'homme masculin. Amegbetɔ nusu. Mais la Bible dit aussi, révèle, Bibla ka ɖe fiatia be dans le testament de Jésus, le domenyigbalẽ Yesu be domenyigbalẽa me. que les gens appellent Nouveau Testament. Ke ya mo yɔna be Mais c'est le testament. C'est un testament. domenyigbalẽ. Parce que Jésus est mort, Ela be Yesu ku. il a fait des choses pour nous, il fait de Ebe wɔ nu na nous mi. ses héritiers, Ebe wɔ mi. héritiers de Ebe Dieu. domenyilawo, Mawu be domenyilawo.
Maintenant, la femme, la Bible nous révèle qu'elle est un sexe faible Didi la Bible a défini be nyɔnua enyi gbɔdzɔgbɔdzɔ be ame. et conseille à l'homme de supporter la femme, de l'aimer. Ye be le potro na ŋusu be ba xɔ ene ba lɔe. Bon, donc l'amour ne veut pas dire complaisance. Lɔlɔ mu nyi be aɖasi nu sia nu kpo ba nɔ yi ne leke dzro. Amour ne veut pas dire complaisance. Laisser aller, Lɔlɔ mu nyi be négligence. aɖasi nu Mais ti l'homme wa sɔ a de fait kpe. laisser aller. L'homme a fait laisser aller. Ŋusu awɔ eɖasi Et enu 1 ti. Timothée 2 révèle que E Timote ba gbalẽ velia. même si vous allez plutôt dans 1 Corinthiens Nemi Korinthe tɔ ba gbalẽ gbãtɔ. chapitre 11, Eta wi ɖeke si j'ai bonne mémoire. ne ma. C'est bien 1 Corinthiens chapitre 11, Korinthe tɔ ba gbalẽ gbãtɔ ta wi où ɖeke. Dieu a parlé de la position de l'homme par rapport à la femme. Et moi, pour beaucoup Les chrétiens, c'est 1 Corinthiens 11 ou pas? Vous me regardez? Oui, oui. Est-ce que c'est 1 Corinthiens chapitre 11? Oui, oui, c'est 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. Est-ce que l'Assemblée m'écoute? Ah, mais allez, Est-ce que c'est 1 Corinthiens chapitre 11? Oui. Ouais, papa. Bon. Donc, c'est un test que je vous fais. De quoi bénir le honami? Hein? 1 Corinthiens chapitre 11. Korinthe tɔ ba gbalẽ gbãtɔ ta wi ɖeke. La Bible dit Bible a gblɔ be que l'homme doit faire tout ce que Dieu lui a dit. Mais il s'est montré faible. Bible a gblɔ be nusrɔ̃la wɔ nu sia nu ke Mawu gblɔ nɛ vɔ eva wɔ eɖokui si. Nous le trouvons dans 1 Timothée chapitre 2. Nous le trouvons dans Timote ba gbalẽ velia. 1 Corinthiens chapitre 11. Et puis il y a 1 Corinthiens chapitre 14. Et mi la kpɔ le Korinthe tɔ ba gbalẽ ta wi ɖeke. Qui est à l'aise avec 1 Corinthiens chapitre 14? Mais ke vo le Korinthe tɔ ba gbalẽ ta. Donc, Korinthe tɔ ba gbalẽ gbãtɔ ta wi et ne. on dit, Yo gblɔ be la femme doit avoir le signe de l'homme de qui dépend et de qui elle dépend. Et yo be nyɔnu la ɖo. quand la femme a pris le fruit que Dieu a dit de la connaissance du bien et du mal, je vous l'avais dit. Nyɔnu sɔ Donc, c'est atikutsetse kiti Mawu do. le fruit qui identifie le diable. Enyi ekose ke le sɔ. C'est le symbole de l'esprit du mal. Enyi vɔn wɔ be gbɔgbɔ be dzesi. Donc c'est en parabole. Lododo Quand on me. parle de fruit de la connaissance du bien et du mal, on veut dire simplement la semence du diable qui est le meurtre et le mensonge. Tuer et mentir. Ba atikutsetse o de la gblɔ abosan be nuku papa ke nyi amewuwu. Donc il a trompé, pas le mensonge. Sɔto ala eble. Il a tué. Il a tué, pas le mensonge. Ewu ame sɔto ame beble dzi alakpa Quand il a dadi. trompé la femme, Ke be ble nyɔnua. donc on appelle ça la séduction O yɛrɛ be ame ou beble. corruption d'intelligence. Alo eƒoɖi anyasane. Donc c'est comme tu es à la maison Esi be wo le axome nene. et tu es marié, Yo de srɔ̃. ton mari n'est pas là Ye srɔ̃ nu sum le o. et une personne se présente Ye ame ɖe va do. qui commence à te dire des choses que ton mari ne lui a pas dites. Ye be va tɔ nu kewo esrɔ̃ nusua ŋu gblɔ ne agblɔ. Parce que l'homme et la femme, Elabe nusuku selon nyɔnua. la Bible, Le Bible be nyagbɔgblɔ c'est-à-dire l'homme avec sa femme qui est sa côte. Kuɖo nyɔnua ke nyi be agbaƒutia. Selon Éphésiens chapitre 5, Le Efesotɔ be agbalẽ ta tɔ be nyagbɔgblɔ nua. sont considérés comme épouses de Dieu. Woyɔ abe ke Mawu be srɔ̃ nene, Mawu be srɔ̃ nene. Voilà. Donc, ton mari Esrɔ̃ n'a pas envoyé quelqu'un. La personne s'est présentée. Ye amea va. À toi la femme. Et va Dieu do révèle nyɔnua que la to. femme est un sexe faible. Et Mawu le ɖevia be nyɔnua nyi gbɔdzɔgbɔdzɔ ba Donc, me. la personne est venue mentir. Ye amea va da dze. Donc, c'est un meurtrier Amewutɔ. depuis le commencement. So kaka gɔme dzedzia me Selon ke. ce que Jésus a révélé. Le nu ke Yesu ɖevia nu. C'est un meurtrier. Amewutɔ be nyi. Jean chapitre 8. Yohanes ba Donc, gbalẽ. il est meurtrier ta nyi. et père du mensonge. Enyi amewutɔ be Depuis nyi. le commencement. Alakpatɔ be fofo so kaka gɔme C'est-à-dire dzedzia ke. à la création, il était déjà dans le jardin. Le nu wɔwɔ ele abɔa me xoxo game. Et on l'appelle le serpent. Yo yɛ be da xoxo. Il est très rusé. Edza ya ale gbegbe. Il est très malin. Enyi Donc, ayetɔ ale gbegbe. la femme étant un sexe faible parce qu'elle a été créée avec une côte, des côtes de l'homme. Owu Hein? kuɖo nusuba agbaƒuti ɖeka. Et elle a cédé Ena ta. et elle a transmis cette parole à l'homme. Ebe sɔ nya sɔ Elle na. a cru ça. Nusua ya xɔ edzi se. Donc, Jérémie a dit, Yeremia gblɔ be. j'ai accepté tes paroles, Mu xɔ wo nyawo. j'ai pris tes paroles Mu sɔ wo nyawo. et je les ai dévorées. Ye mu. Je les ai mangés. Ye mu ɖu wo.
Mais comment peut-on prendre une parole qui est sur parchemin, qui est écrite sur un papier? Dites-le moi, comment on peut prendre une parole qui est sur un papier? On dit, j'ai mangé et j'ai dévoré. Et comment peut-on dire à quelqu'un? C'est ce que Jésus a rappelé. C'est écrit dans Deutéronome chapitre 8, verset 4. Et si tu vas dans Matthieu Matthieu exactement, chapitre 4, c'est ça. Et tu vas dans Luc chapitre 4. Dans la tentation de Jésus. Jésus répète cette parole. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Parce que Satan s'est approché de lui et est en train de le tenter. Il lui dit de transformer ses pierres en pain. Le pain là-bas, c'est la loi. Les lois que les hommes font. Et la loi de Moïse que Dieu même a donnée à Israël. Parce que la loi est une malédiction qui réduit plus le cœur et donne la puissance au péché et amène les hommes à s'endurcir d'habitude, davantage. Donc on ne peut pas sauver avec la pierre. Et Jésus dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain physique, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si tu manges la parole du diable, tu mourras. Parce que c'est le mensonge. Et c'est ce que l'homme a mangé. Il a écouté le diable. Il a détourné ses oreilles de Dieu. Toute cette histoire du jardin d'Éden, c'est une parabole. Ce n'est pas une affaire physique. Les choses se passent dans l'esprit d'intelligence. C'est-à-dire dans l'esprit. Donc pour recevoir la vie, c'est aussi dans l'esprit. Ce sont des choses de l'esprit. C'est une affaire de cœur. Amen. 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 Donc du point de vue cœur, le cœur de l'homme est pourri. Je dis du point de vue cœur, le cœur de l'homme est pourri. Il faut un nouveau cœur. Et c'est la mort de Jésus-Christ qui crée ça. Amen. 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 Donc si tu reçois Jésus, tu vas recevoir un nouveau cœur. Amen. 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 C'est toute la démonstration que j'étais en train de faire. Parce que là, certains qui m'écoutent seront même perdus. Et de nous me le poids, nous pas tant global, nous le poids, va doit affilier à me doit nous on jaioa. On la boule nous comme les glantés. Et ma so glana et doyo pata nous ko pata ni kuhea ne oba Yesu me ho Yesu Kristo disia maula no jiyeye. Amen. Do ejia agbeto be jia ke nko ke je nu fun me kwa e be jia vovo e gblegeke nu nyere pe ndon gbale mu. Et Romains 3:10 dit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Si c'est comme ça, normalement on doit libérer tous les prisonniers. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
On doit libérer tous les prisonniers. C'est-à-dire quand ton frère te gifle même, tu dois lui tendre encore l'autre joue, il va encore te gifler. Comme Jésus l'a dit. Parce que ça ne vient pas de lui. Il est comme ça parce que le diable est en lui. Il ne sait pas ce qu'il fait. Mais la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Si c'est ça, tu peux tout faire. Tu peux tuer 1 million de bœufs avec les sacrifices d'animaux qui se sont passés en Israël, ou bien chez les bouddhistes, chez les Africains, les féticheurs, des gens qui font les gris. Tu peux aller en Inde avec tous les sacrifices, toutes les démonstrations de puissance, chez les Africains, chez les Gaulois, chez les je sais pas, asiatiques. Tu vas en Corée, tu vas sur toute la terre. Tous ces sacrifices, on fait tout ça, mais c'est zéro. Parce que le sang de l'homme qui est souillé, l'homme qui est séparé de Dieu, n'est pas le sang de coq, ce n'est pas le sang de bouc, ce n'est pas le sang de taureau, ce n'est pas... Même si on tue un homme, son sang est souillé. Il ne peut pas sauver un autre. Il faut quelqu'un qui est sans péché, qui est juste, pour venir maintenant avec un sang qui purifie. Parce que la Bible dit que c'est le sang qui rachète l'âme de l'homme. Amen. Là, Dieu s'est préparé un corps. Il est venu. Il dit maintenant, je fais le grand sacrifice. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est déjà fait. Si tu le confesses, le sang de Jésus t'obtient le pardon. Et là, tu vas avoir la gloire de Dieu. Et c'est ce qu'il a commencé à dire dans Romains chapitre 3, verset 24. Que Maman Grace va nous lire. Donc, tu lis à haute voix. Je vais reprendre ça. Allons-y, s'il te plaît. Donc, si maintenant tu viens à Dieu avec cette nouvelle dimension, c'est la deuxième partie de la vie que tu vas mener. Parce que si tu viens maintenant à Christ, à partir du verset 24, allons-y. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Voilà. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption, le moyen de rachat. Ça y est, la mort de Jésus sur la croix. On l'a assassiné, on l'a crucifié. D'abord, on l'a frappé, le sang a coulé. C'est un sacrifice sanglant. Il est sans péché. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Et si tu viens à lui et tu dis que tu crois en lui, tu le confesses de ta bouche. Mais c'est un don de Dieu. Dieu même, si tu es humble, si tu es quelqu'un qui a l'humilité et tu veux être sauvé, tu viens à Dieu. Dieu va te sauver d'abord du péché. Et puis les autres choses, ce que le diable a introduit, il va te sauver de tout ça. Et il va te sauver de tout ce dont tu as d'être sauvé en étant encore dans ton corps jusqu'à la fin de ta vie. Jusqu'à ce que tu pars de cette terre, que Jésus revienne pour que tu aies la vie éternelle pour toujours. Hein? C'est ça? Continue. Ensuite. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Voilà. Au temps de sa patience. D'accord, merci. Donc, c'est lui que Dieu a destiné par son sang. Vous voyez? Amen. Le sang va obtenir le pardon pour toi. Tu es lavé de tous tes péchés. Intérieurement, extérieurement. Tu es vraiment lavé. Et il n'y aura plus une tache de péché sur toi. Et on dit à être pour ceux qui croiraient, pour ceux qui vont croire en lui, pour ceux qui croient en lui, victime propitiatoire. Pour que Dieu leur soit favorable désormais. Ouais. À partir de ce moment, toi aussi tu deviens enfant de Dieu, fils de Dieu.
Donc Dieu montre ainsi sa justice. Mawu le ɖeme dzɔdzɔnye fia. Il avait toléré les péchés d'autrefois. Ɖo nu ke ŋutia. Il avait toléré le sang des animaux, le sang des reptiles, tout ce qu'on peut faire, ou des oiseaux, couvrait le péché, mais n'enlève pas le péché. Bon, maintenant continuons la lecture. Afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Donc le juge s'est constitué victime pour qu'il soit juste. Donc il a subi sa propre loi. Hein? Voyez? Je dis, le juge s'est fait victime, a remplacé les gens, les pécheurs, et a subi le jugement de la loi qu'il a établie lui-même. Comme ça, il justifie les gens et il a fait la justice. Ça, il les libère de prison. Il les délivre de la puissance du diable, de la puissance de la mort, de la puissance du péché, de la maladie, de tout, de la pauvreté. Il enlève toutes les malédictions de leur vie par le sang de Jésus. Continue. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Donc il n'y a pas à se glorifier si tu es sauvé. C'est par la grâce. Continue. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Maintenant, voilà. Amen. Que le monde entier m'écoute. C'est-à-dire, il n'y a plus de loi à être imposée à ceux qui sont en Jésus-Christ, qui soit loi de Moïse ou quelque loi que quelqu'un va fabriquer, qu'il a reçue par révélation. Nous ne sommes plus sous la loi. Une loi écrite. Ceux qui sont à Jésus-Christ, ils ont une autre loi qu'on appelle la loi de la foi. Amen. Amen. C'est la loi qui est écrite sur la table de leur cœur. Toute la loi de Dieu est écrite maintenant en eux, dans leur intelligence et dans leur cœur. Et le Saint-Esprit anime ça. On appelle cette loi la loi royale. C'est l'Esprit de Dieu lui-même qui est amour, qui est cette loi en eux. Amen. Je répète, c'est l'Esprit de Dieu. C'est le Christ, le Dieu Tout-Puissant, qui est mort ressuscité, qui est le Fils du Dieu vivant, qui les habite, qui est amour, l'amour de Dieu manifesté, mais qui est maintenant en eux. Et on les a plongés en lui-même, ils sont cachés en lui. C'est Christ, le Messie, crucifié, ressuscité, qui est Fils de Dieu, et Dieu lui-même. Il est Dieu, Dieu lui-même, qui est en eux, qui est cette loi, qui les conduit. Il ne peut faire mieux que toutes les lois qui existent dans le monde. Amen. Il ne peut faire mieux que toutes les lois qui existent dans le monde. Voilà, on nous mieux so et c'est qu'on pas les hiame. Et c'est qu'on pas so do les hiame wa tin po wa on nous mieux que ma ou que le wa me. La no wa. Et là lolo so nous mieux de que c'est pe le gbo. Et on matin je c'est ils vont jamais faire quelque chose qui va violer une loi quelconque qui prône le bien dans ce monde. Amen. Parce que la loi qui est en eux, c'est Dieu lui-même. Qui est amour. Amen. Merci, Seigneur. Ce truc-là, je le fais pour que, de façon populaire, les gens entendent la vérité. Amen. Nous investissons pour ça. Et nous voulons que tout soit sauvé. C'est ce que Dieu demande. Et parviennent à la connaissance de la vérité. Ah ouais. Merci Seigneur. Merci. C'est très fort. Ouais. Donc si tu arrives à ce niveau, si tu es sauvé par la grâce, tu ne pêches point. Amen. Merci Père. C'est ça le message. Ouais. Amen. Merci Père. Tu es 3 fois saint. Ouais. Dieu est 3 fois saint. Amen. Tu es saint. Tu es juste. Amen.
Donc si les gens sont en train de mentir, Na ils mo sont en le train de commettre des adultères, Yolo ils sont en train de commettre des prostitutions, Yolo ils sont en train de Olo. s'enivrer, Yolo mu. ils sont en train de divorcer, Yolo ils sont en train de se Beasu. battre, Yolo ils sont en Dapon. train de se traduire en justice. Yo le plan no On dit que les chrétiens, c'est même ridicule que vous amenez, vous les uns les autres, vous amenez en justice. C'est ridicule. Est-ce qu'il n'y a pas un seul sage parmi vous dans l'église qui peut arbitrer entre les frères, les frères et les sœurs? Et le drame, c'est que tout le monde cache ses péchés. Et on ne veut pas parler même parfois au pasteur. Et tout le monde critique tout le monde dans une église. Et on a laissé le diable maintenant venir plutôt remplir l'église, que ce soit l'Esprit, le Seigneur lui-même, qui soit dans son église, Christ soit dans son église. On a mis Jésus dehors dans beaucoup d'églises. On enseigne des pensées humaines. Il faut voir tout le mal que nous avons pour vous expliquer la parole. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais nos balbutiements vont être utilisés par Dieu pour vous éclairer. Amen. Agbagba Jejoa, Maola Zela Sona Kekelimi. Amen. 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 Maintenant, verset 28. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Donc, c'est ça. C'est ce que la Bible dit. L'homme est juste devant Dieu par la foi seulement en Jésus, sans les œuvres de la loi. Bon, maintenant, vous allez me dire, est-ce qu'il faut pécher? L'un de là. Vous êtes justifié aux yeux de Dieu pour avoir la vie éternelle par la foi seulement. Aux yeux de Dieu. Maintenant, si vous avez reçu la nature de Dieu, le caractère de Dieu, aux yeux des hommes, ils vont voir réellement que vous êtes des fils et des filles de Dieu. Et vous n'allez pas faire le mal à leurs yeux. C'est ça la réalité. Amen. Verset 29. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Donc Dieu est le Dieu de tout le monde. Donc, il n'y a plus de séparation. Il n'y a plus de peuple préféré. Aujourd'hui, quiconque invoque le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Amen. Ensuite, vas-y. Oui, il est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Voilà Amen. la clé. Maintenant, les gens pensent que la loi est annulée. Non. La loi est abolie. Non. Romains 3, verset 31. Il dit, anéantissons-nous donc la loi. Demi les troncs et c'est Kodona, alors c'est que les Djomea, alors Mosevesea, demi les troncs, anéantissons-nous la loi, demi les troncs, demi les bansea, demi gomesea, et c'est le comment dans notre mois, alors c'est des man à homo, évitons mal au Sénégal, ah au pao, que bon hosea, et les dopés. Les siadji. Amen. Amen. Anéantissons-nous donc la loi par la foi. Demi so hosia, les gbansia, so les chonsia. Demi do hosia, mola ngosia na mi kembo mi la onunyo. Et si ale ngongole mi abe chiome. Amen. Mbanya amegbeto la to no we onwe aleke onuni aleke onu aleke ma unto la no gble no sirika o la gba we nwe de so no nwele o ma ji no. Amen. Si tu as vraiment la foi, toute la parole de Dieu est écrite dans ton cœur. Les paroles que je prêche, je n'ai pas besoin de feuilles. Tout est écrit, toute la parole est dans mon cœur. Donc c'est le Saint-Esprit qui me les rappelle. C'est comme ça. Quand je suis dans toutes les situations, quand j'étais jeune, hein, ça fait
près de 39 ans. Ces paroles ont été écrites dans mon cœur. Et je ne prends pas souvent la concordance pour rappeler les paroles. Dès que j'ai besoin d'une parole, le Saint-Esprit saute ça dans mon cœur. C'est-à-dire que je suis devant les situations, les gens veulent me tendre des pièges. La parole saute dans mon cœur. Je suis dans des situations difficiles. Je prie. Après, la parole monte dans mon cœur. Et tout ce que j'ai fait dans ma vie pour trouver du travail, pour avoir de la promotion, je n'ai jamais fait de courbette à qui que ce soit. Mais j'ai été très discipliné, très docile à mes patrons. Et je leur ai toujours fait le travail correctement. Ils m'ont donné des promotions. J'ai fait ma carrière jusqu'à la fin, sans problème. Jusqu'à la retraite, s'il vous plaît, sans problème. Tout ce que j'ai fait, je n'ai jamais crié dans un pays pour manifester des rébellions, quoi que ce soit. Je suis docile, soumis aux autorités. Donc je respecte tout le monde. J'ai l'amour pour tout le monde. Et c'est Dieu qui l'a fait. Amen. Par la grâce. Nous devons avoir un témoignage. Je suis resté des mois, plus de 6 mois, loin de ma famille. J'ai fait des projets pour l'entreprise. Je ne fais même pas d'amusement, de plaisanterie avec les femmes, avec les jeunes filles, avec qui que ce soit. Je n'ai pas le temps d'aller me danser. Je n'ai jamais dansé dans une boîte de nuit. Je n'ai même pas de plaisir comme les autres. Parce que tout ce qui me plaît, c'est d'annoncer la parole. Dieu m'a saisi très vite. Je n'ai même pas le temps d'aller m'amuser comme les autres. Aller danser un peu dans les boîtes de nuit, tout ça là. Avec des guinguettes et tout ça. J'ai jamais fait ça. Boire même l'alcool, me saouler un peu, j'ai jamais fait ça. J'étais au Niger, les gens ont cru que j'étais musulman. Amen. Ils amènent les grandes boissons. Quand je les visite, je les démarche, ils amènent des grandes boissons. Et disent, donnez-moi de l'eau. Il dit, donne-moi l'eau du robinet. L'eau du robinet, je bois l'eau du robinet. Actuellement, même à la maison, je peux boire de l'eau minérale, mais je bois l'eau du robinet tous les matins. C'est de l'eau traitée. Filtrée. Soyez bénis. Amen. Excusez-moi, télévision. Je vous ai pris un peu de temps. Alléluia. Amen. Donc, nous terminons là-bas. Nous prions pour tout le monde. Et nous annonçons que vous pouvez nous trouver facilement à Gbalepedo Djidjoli, face à la pharmacie Mathilde. Si vous êtes sur la rue de Beklikame, j'étais assez 2 ans. Avant de franchir les rails, vous tournez à votre gauche, vous pouvez venir facilement au Centre international de l'attaque. Nous avons implanté une église déjà à Yokokopega et nous continuons à faire le travail. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. Amen.